Je m'étouffe. J'avale de travers, super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans un crash test fond de teint puisque j'ai acheté, vous l'avez vu dans mon dernier haul Kiabi, le fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus Stick Foundation que j'ai pris en teinte Soft Ivory. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton juste en dessous, à activer la petite cloche pour être informé dès que je sors une vidéo et on commence. Donc pour la petite histoire, depuis que le port du masque a été rendu obligatoire, je me suis remise à apprécier énormément le fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever qui, comme vous pouvez le voir, est complètement fini. Il reste juste un tout petit peu là que je gratte pour arriver à en récupérer. Mais j'avais pas envie de remettre 30 ou 35 €, enfin dans ces prix-là, dans un fond de teint. Et lors de ma dernière commande sur Beauty Bay, j'ai vu celui-ci. C'est un fond de teint stick et je me suis dit je vais essayer. Pourquoi fond de teint stick? Tout simplement parce qu'avec le port du masque, je trouve que c'est les seuls fonds de teint qui tiennent malgré le fait qu'on mette le masque. Et surtout, j'ai une peau de mierda, clairement. Ma peau, c'est une catastrophe, autant à cause du froid qu'avec le port du masque, je vais y arriver. J'ai la peau qui est extrêmement déshydratée, pleine de plaques sur le bas du visage, de rougeur. Là, à la caméra, ça se verra peut-être pas trop parce que je vous garantis qu'il y a de la lumière au taquet dans la pièce parce que sinon, il faisait presque nuit. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. D'autant plus qu'en promo sur le site de Beauty Bay, j'ai dû le payer entre 4 et 7 €. Je vous mettrai le prix exact ici. Mais je me suis dit, si il ne me plaît pas, au moins, j'aurais pas dépensé trop cher. Et s'il est top, et ben ça m'aura permis de trouver peut-être un dupe de fond de teint de chez Make Up For Ever. Ils disent donc que c'est un fond de teint en stick longue tenue. Obtenez une peau digne d'Insta où que vous soyez et quand vous le souhaitez, grâce au fond de teint en stick Photo Focus de Wet n Wild. Léger, résistant et facile à mettre en œuvre, le fond de teint a été testé dans 7 conditions d'éclairage photo sur différentes couleurs de peau, avec et sans flash pour s'assurer qu'il est parfait à chaque fois. Parfait pour les retouches en déplacement, le stick à la couvrance moyenne ou totale est infusé d'huile d'argan pour hydrater et mélanger en douceur. Et il est vegan et non testé sur les animaux, donc ça c'est clairement un gros plus pour moi. Si vous suivez mes dernières vidéos, vous avez compris que je fais de plus en plus attention à ce que je mets sur ma peau et surtout à ce que ça ne soit pas forcément testé sur les animaux. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai mis le fameux sweat Life is Better with Chocolate que j'ai acheté chez Kiabi. Je l'ai pris en taille M et finalement c'est parfait. Il est même plutôt bien en taille M. En S il aurait été un tout petit peu plus serré. Là je suis super bien dedans. Donc le packaging est plutôt similaire à celui de chez Make Up For Ever, mis à part que sur celui-ci le bouchon est complètement transparent. Sur celui-ci il y a vraiment juste, vous voyez, l'endroit où il y a le stick. La couleur, ça m'a l'air d'être plutôt la bonne, donc moi j'ai pris la teinte Soft Ivory. Normalement ça devrait être plus ou moins ma carnation. Moi ce que je fais, là je vais prendre mon petit miroir pour pouvoir voir ce que je fais, sinon ça va être très compliqué. Donc ce style de fond de teint, moi je l'applique systématiquement avec ce pinceau-ci de chez Zoeva, c'est le 102 Silk Finish. Donc là il est sale parce que j'ai mis mon fond de teint avec depuis quelques jours, mais les fonds de teint stick je les applique pas au Beauty Blender parce que je trouve que sinon là je perds la couvrance que le fond de teint stick apporte. Je vous raconte pas la galère, j'ai dû bouger complètement mes éclairages pour que vous puissiez voir parce que là clairement dehors il fait nuit presque, donc j'ai dû vraiment mettre mes éclairages je ne sais pas comment pour que vous puissiez voir. Ce que je fais avec les fonds de teint stick, c'est tout simplement que je fais des traits un peu partout sur mon visage, donc sur les joues, le menton, les ailes du nez, le nez et le front. Donc déjà là je pense que vous verrez, la teinte m'a plutôt l'air d'être la bonne, normalement ça devrait le faire. Et ensuite ce que je fais c'est tout simplement que je vais blender sur mon visage. Donc la teinte, oui c'est la bonne teinte, on voit pas de démarcation. Il est facile à travailler, il n'y a pas besoin de forcer pour pouvoir l'étirer, il se travaille assez facilement, il sèche pas tout de suite, donc ça vous laisse le temps d'appliquer votre fond de teint et de pouvoir l'étirer. Vous savez quand vous faites vos traits, ça évite qu'au moment où vous arriviez sur votre fond, ça soit déjà sec et que vous galériez à l'appliquer. Là pas du tout, c'est pas le cas, ça s'applique très très bien. Donc là j'ai mis une première couche. En ce moment je préfère avoir un teint vraiment entre guillemets zéro défaut plutôt que de travailler à fond mes yeux. Donc ce que je fais c'est que systématiquement j'en remets une couche sur les endroits où je veux plus de couvrance, c'est-à-dire les ailes du nez, clairement le menton et le front, et j'ajuste en fait au fur et à mesure. J'en mets peut-être un peu beaucoup pour vous, mais j'ai vraiment ce besoin d'avoir ma peau un peu moins moche parce que là vraiment ma peau n'a jamais été aussi catastrophique. Donc là je regarde en même temps et ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment bien couvrant et il a un fini extrêmement
extrêmement naturel. Il est vraiment bien. En tout cas au premier abord, au moment de l'application, je trouve qu'il est vraiment bien. Il a couvert vraiment mes imperfections. Il m'a unifié le teint, je pense que ça se voit. J'ai vraiment le teint bien unifié. Il a pour autant pas marqué toutes mes plaques. Vous voyez, j'ai des plaques quand même sur le menton. Et ben ça n'a pas marqué à ce niveau-là. Généralement, certains fonds de teint vont venir s'accumuler à cet endroit et me faire un espèce de paquet tout moche. Là, c'est pas du tout ce que j'ai. Là, bien au contraire. Ça s'est pas trop accumulé. Le fond de teint glisse sur la peau quand vous l'appliquez. C'est franchement hyper facile d'application, vraiment le matin. Vous mettez ça, vous l'estompez en 2-2 et vous avez votre teint qui est parfait. Il a même bien estompé mes pores. J'ai des pores qui sont... c'est des cratères en ce moment. Sur cette zone-là, ils sont énormes. Et là, ça les a camouflés. Et la dernière étape pour le crash tester, en tout cas au niveau de l'application, ça va être mes cernes. J'ai découvert qu'en fait, quand je mettais un peu de fond de teint stick, ça m'aidait à camoufler mes cernes. Et du coup, je mettais moins d'anti-cernes derrière et j'avais moins d'effet keki sous les yeux. Donc là, on va tester. Ce que je fais, c'est qu'en général, je mets comme ça. Et ensuite, j'estompe déjà avec ça. Il est vraiment camouflant. Donc effectivement, mes cernes sont encore visibles, mais c'est pas ce que je demande à mon fond de teint de cacher mes cernes à 100%, puisque derrière je mets de l'anti-cerne. Mais au premier abord, ce fond de teint est une bombe. Il m'unifie le teint sans qu'il soit visible sur la peau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me maquiller exactement comme d'habitude pour voir comment il va réagir aux produits que je vais ajouter dessus. Et on revient tout de suite, puisque grâce à la magie du montage... Donc voilà, je suis maquillée. Donc j'ai fait un maquillage... simple, enfin j'ai voulu quasiment pas me maquiller, mais à chaque fois je pars sur des trucs un peu élaborés. Mais effectivement, le fond de teint réagit extrêmement bien aux autres produits. J'ai mis l'anti-cerne en ayant déjà mis un peu de fond de teint. J'ai quasiment pas eu besoin de mettre d'anti-cerne et j'ai eu les cernes très vite camouflées. La poudre a glissé sur le fond de teint. Ça m'a pas fait, des fois ça arrive sur certains fonds de teint, je sais pas pourquoi, que la poudre, quand je la mets sur le fond de teint, que ça fasse des paquets, là pas du tout, ça a été tout fin, tout léger. Les produits ont glissé, le bronzer, le blush, l'highlighter. Si vous trouvez que je brille, c'est parce que j'ai mis de l'highlighter ici, sur l'arrêt du nez et sous les sourcils. Je m'étouffe. J'avais de travers, super. Pour l'instant, ce fond de teint est un gros coup de cœur. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vaquer à mes occupations, faire ce que je fais d'habitude. Et je vous retrouverai plusieurs fois pour vous montrer le rendu du fond de teint. Hello tout le monde, donc là je vous retrouve avec le téléphone, tout simplement parce que je me dépêche de vous reprendre 2 minutes avant de l'aller manger et de faire plein de choses. Là, ça fait maintenant plus de 2h30 que je porte le fond de teint. Et honnêtement, il a pas bougé. Donc là, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai vraiment enlevé, vous savez, les fonctions embellissement ou ce genre de choses du visage pour éviter que justement ça altère et qu'on ait l'impression que le fond de teint soit bien si c'est pas le cas. Là je me suis mise devant la fenêtre parce que sinon la luminosité est une catastrophe, mais je pense que vous pouvez le voir, le fond de teint n'a absolument pas du tout bougé. Je regarde en même temps mais pour l'instant il a pas bougé, peut-être juste un tout petit peu à ce niveau là parce que j'ai le nez qui coule légèrement. Mais honnêtement j'ai pourtant fait la cage à Choupi, enfin Choupi vit en liberté mais il a quand même la cage de quand il était bébé. J'ai eu extrêmement chaud parce que Doudou se met toujours dans mes pattes et pour autant vous voyez le fond de teint n'a pas bougé. Je ne brille pas du tout et le fond de teint reste pour l'instant très naturel. Donc là ça fait 2 heures et pour l'instant je continue de valider ce fond de teint. Bon, cette fois-ci il est 7h moins 25, donc ça fait maintenant à peu près 8 ou 9 heures que je porte le fond de teint. J'ai porté également le masque une bonne partie de l'après-midi puisqu'on a été faire des courses et un peu les magasins avec maman et du coup forcément on porte le masque. Le fond de teint a quand même très bien tenu. Je pense que vous pouvez le voir, donc forcément qu'il s'estompe et qu'il s'enlève un petit peu aux endroits où le masque vient un petit peu frotter la peau. Pour le nez notamment, je trouve que j'ai quand même pas le nez si rouge que ça, en sachant que dès que je vais enlever le fond de teint, j'aurai vraiment le nez rouge. Et au niveau des ailes du nez et surtout du menton, je trouve que les imperfections sont quand même encore bien camouflées, légèrement rouges parce que, encore une fois, c'est quand même, le masque vient quand même légèrement frotter la peau, mais sinon je trouve que il a très bien tenu. Honnêtement, il tient au moins aussi bien, si ce n'est peut-être même encore mieux, que le fond de teint de chez Make Up For Ever. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que le fond de teint de chez Make Up For Ever est très bien, mais il a légèrement tendance à la fin de la journée à assécher encore plus les zones de sécheresse qui sont déjà présentes. Là vous voyez au niveau de mes plaques, et bien je trouve que le fond de teint a un côté un peu hydratant et garde ma peau légèrement hydratée, ce qui fait que je ne ressens pas de sensation d'inconfort et de peau sèche ou qui tiraille
chose que je peux des fois ressentir avec le Make Up For Ever. Au niveau de la matité, je pense que vous le verrez, forcément je brille légèrement sur le front et sur les ailes du nez, mais ce n'est pas quelque chose moi qui va me déranger personnellement parce que là ça reste raisonnable, je ne ressemble pas non plus à une boule à facettes, je brille légèrement mais ça n'est pas à outrance, donc il matifie quand même une bonne partie de la journée. Si vous avez une peau un peu plus grasse, il faudra peut-être légèrement repoudrer au cours de la journée, mais si vous avez une peau normale, sèche ou sensible, vous ne devriez pas avoir besoin de le repoudrer de la journée. Pour conclure, je dirais que ce fond de teint vaut vraiment la peine, d'autant plus vu son tout petit prix puisqu'il coûte à peu près 7 € maximum chez Beauty Bay. Il est aussi vendu chez Fil Unique et d'autres sites également le vendent. Donc pour le coup, 7 € contre 30 ou 35 €, je pense que le tour est vite fait. En sachant qu'il y a à l'intérieur la même quantité, honnêtement, il fait encore plus le job grâce à l'huile d'argan présente dans le fond de teint, alors que le Make Up For Ever n'a pas d'huile d'argan. Ce que je peux vous dire, c'est que le Photo Focus de Wet n Wild est clairement un dupe et même encore meilleur que le Ultra HD de chez Make Up For Ever qui vaut au moins 3 fois le prix. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà testé ce fond de teint, si vous le connaissiez et ce que vous en pensez, et si éventuellement je vous ai donné envie de l'essayer. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!